Je m'appelle Ibrahim Malouf, je suis musicien et compositeur et j'enseigne également la musique, notamment l'improvisation. Et mon univers musical, c'est certainement ce qu'il y a de plus compliqué à décrire parce que c'est sujet un peu à débat. Il y a des gens qui considèrent que cette musique comme appartenant un peu au domaine et à l'environnement jazz, d'autres pas. C'est très inspiré par la musique arabe, surtout dans ma manière de m'exprimer, pas tellement dans l'accompagnement du groupe. Et puis ma musique, elle est très variée, ça dépend des projets, surtout. Quand j'écris pour Grand Corps Malade, ça n'a rien à voir avec ce que je fais quand je joue avec M ou avec Sting, qui n'a rien à voir avec ce que je fais avec mon groupe, ce qui n'a rien à voir avec ce que je pourrais écrire pour des films. Donc en fait, mon univers musical, c'est l'univers Internet, c'est-à-dire que j'ai une génération Internet. Comme vous tous, j'ai grandi avec la souris et l'écran et des enceintes. Et je parcours un peu le monde avec tout ça, et puis ça m'inspire. Et donc j'ai pas une identité précise comme ça qui va me caractériser, mais plutôt une identité assez multiple, je pense. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre 5e et nouvel album Illusion? Mais c'est le résultat de 7 ans de tournée. Moi jusqu'à maintenant, en fait, j'avais fait 4 albums. Je parle pour mes projets, j'avais fait 4 albums. Et c'est vrai que j'ai fait quelque chose qui ne se fait quasiment jamais dans la musique. Enfin, je connais très peu de groupes dans le monde ou d'artistes qui font ça. C'est que je sors des albums. Les 4 premiers, ça s'est passé comme ça. Et sur scène, je fais complètement autre chose. Et ça n'existe pas, enfin je crois pas. Mais j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et pour une raison assez simple, enfin pour 2 raisons en réalité, mais la raison principale, c'est que c'est quasiment impossible de jouer mes albums sur scène, surtout les 3 premiers. Il faudrait 60 personnes à chaque fois, et enfin ça coûte beaucoup trop cher, donc on ne pourrait pas. Et l'autre raison, c'est aussi parce que j'aime bien artistiquement proposer autre chose, parfois sur scène, enfin voilà, pour créer la surprise, les gens viennent au concert, s'ils aiment, peut-être ils vont acheter le disque, et du coup là ils vont découvrir encore autre chose, une autre couleur. Et inversement, voilà, s'ils découvrent l'album d'abord, ils viennent au concert, puis ils découvrent encore autre chose. J'aime bien cette surprise-là. Mais ce 5e album-là, là j'ai voulu trancher avec tout ce que j'ai fait jusque maintenant. Et ce groupe avec lequel j'ai pu évoluer, en attendant pendant toutes ces années, c'était pas forcément toujours les mêmes musiciens, ni la même instrumentation, mais quasiment, c'est le même groupe qui a évolué. J'ai trouvé que c'était le bon moment pour enregistrer. Voilà, j'étais prêt, je sentais que le groupe était prêt, que j'avais vraiment trouvé la formation qui allait vraiment bien avec les compositions que j'avais envie de défendre à ce moment-là. Et voilà, je sentais que c'était le bon moment pour enregistrer un album. Et donc c'est la première fois que j'enregistre un album pour le jouer sur scène. Mes sources d'inspiration, c'est évidemment mon enfance. Moi, j'ai grandi avec 2 langues maternelles musicales qui sont la musique classique occidentale et la musique classique arabe et folklorique. Ce sont mes 2 langues maternelles musicales. J'ai grandi en écoutant que ça jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près, 7-8 ans. À partir de là, j'ai commencé à découvrir la pop avec la radio et les disques, les vinyles que ma mère apportait de temps en temps. Et puis j'ai découvert en grandissant le rock, le hard rock, puis le hip-hop un peu plus tard, puis l'électro, puis ensuite les musiques balkaniques, les musiques indiennes, les musiques africaines, la country américaine, enfin les musiques sud-américaines. J'ai vraiment, dès que j'ai commencé à découvrir ce qu'il y avait dans le monde, et c'est au moment où Internet est arrivé, et là je suis allé me balader un peu partout, mais tout en suivant un parcours scolaire musical très, très rigoureux à travers le Conservatoire de Paris, et des études quand même voilà, assez poussées dans la musique classique. J'ai beaucoup de chance, en fait, j'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que depuis maintenant quelques années, le public suit. Donc je fais partie des rares artistes qui en fait ont des albums qui se vendent de plus en plus alors que la plupart des gens ont des albums qui se vendent de moins en moins. C'est assez incroyable, peut-être parce que, je sais pas, mes albums sont jamais pareils, donc il y a à chaque fois un changement, une évolution. Je prends beaucoup de risques dans mes albums, je prends beaucoup de risques à chaque fois dans mes musiques, dans les albums que je prépare, etc. J'essaie aussi de les soigner, de faire de beaux objets, etc.
Et en même temps, j'ai beaucoup de chance en effet parce que le monde de la musique, le monde professionnel de la musique a visiblement, voilà, accorde visiblement de l'importance à mon travail et franchement c'est pas négligeable du tout parce que voilà, ça fait toujours plaisir que ce soit quand c'était les victoires du jazz ou le monde du jazz, des journalistes dans les magazines, voilà, qui sont des grands spécialistes de jazz, chose que je ne suis pas du tout d'ailleurs, je ne suis pas du tout un grand spécialiste du jazz, voire même je ne pense pas être un jazzman, mais quand je vois que ces gens très cultivés, qui ont voilà, beaucoup de connaissances, qui connaissent bien le monde du jazz, me disent mais tu sais ce que tu es en train de faire, c'est peut-être la suite de tout ce qui existe dans le jazz, tu fais partie des gens qui font évoluer les choses, ben, ça me touche. Comme aujourd'hui, peut-être voilà, des gens qui travaillent de manière plus généraliste dans les maisons de disques, dans la presse, etc., qui sont des personnes qui en fait choisissent, hein, vous savez qu'il y a, je sais pas, 500, 600, 700 personnes aux victoires, et donc chacun donne une liste de noms, et c'est les 3 premiers qui reviennent le plus. Donc voilà, ça fait plaisir, quoi, c'est clair. J'ai des rêves, j'ai des envies, notamment par exemple bousculer un peu tout ce que j'ai pu faire jusque maintenant. Je viens de co-réaliser un clip pour une de mes musiques. Je pense que ça va surprendre beaucoup de gens. Et ça m'a plu. C'est un truc que j'avais envie de faire depuis un moment. Voilà, ça me plaît de faire ce genre de prendre des risques, d'aller sur des territoires que j'ai jamais explorés avant. Il y a 2-3 jours, on a fait un concert où on a joué en public des extraits de la BO d'Yves Saint-Laurent. C'est la première fois de ma vie, j'ai 33 ans, c'est la première fois de ma vie que je joue en public, piano, orchestre. J'avais jamais fait ça alors que je joue du piano depuis bien plus longtemps que de la trompette. Et je suis un autodidacte, mais c'est la première fois que je le faisais. Voilà, ça m'excite vraiment, ce sont ce genre de situations en fait, qui m'encouragent à aller encore plus loin dans ce que je fais dans la musique.